Bonjour Mika, comment vas-tu? Bonjour, merci, très bien. Et toi? Ça va Mika, merci Super. en tout cas de venir participer à cette interview pour Rocky Support RocuCom. Et on va remercier en même temps tes partenaires. Bien sûr. Donc je remercie mes partenaires, donc Flytex, Campus Coach, Rocu Support aussi, qui est vraiment un partenaire fidèle depuis quelques années. Brooks, bien sûr, mon partenaire principal, qui vont m'équiper de la tête aux pieds, justement pour que je puisse avoir du matériel de qualité. D'accord. Merci Mika. Donc avant de commencer, dis-nous qui tu es Mika en dehors du dossard et des kilomètres. Alors moi c'est Mika, j'ai 40 ans, je viens de les avoir très très récemment. Je suis quelqu'un de très simple en fait, qui aime la vie, qui aime rigoler, qui aime les choses simples, qui aime la nature. Et j'avance avec le sourire toujours et j'essaie de véhiculer ce message. Super, merci beaucoup. Et comment est-ce que la course, elle est rentrée dans ta vie, s'il te plaît? Alors tout simplement, la course est rentrée dans ma vie un peu malgré moi. J'ai perdu ma maman il y a 5 ans et c'est vrai que j'étais au fond du trou, j'avais du mal et la course à pied était vraiment pour moi un exutoire, la façon d'extérioriser un petit peu ma peine, ma douleur. Et aujourd'hui, c'est une hygiène de vie, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de ma vie intégrante et qui me permet d'avancer et d'être un homme meilleur et surtout d'exploiter un peu tout ce que mon corps et ma tête peuvent faire. D'accord, mais c'est trop bien parce qu'en fait, tu dis que tu pars de l'histoire de ta mère. Donc en fait, tu as su relier, comment est-ce que tu relis donc la course avec ton histoire personnelle? Voilà, en fait, je me suis servi, j'ai trouvé ça inconsciemment, la course à pied, et quand j'ai commencé à courir, j'ai tout de suite voulu faire vraiment des kilométrages un petit peu hors normes, justement pour que je puisse évacuer, pour que je puisse me surpasser. Et aujourd'hui, j'ai trouvé vraiment la façon qui me permet d'être stable dans ma vie et d'évoluer continuellement, toujours en pensant à ma maman qui est là-haut et qui me surveille et en espérant qu'elle soit fière de moi. Trop bien. Merci maman de Mika. Merci, et maman. on pose fort à vous. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit je vais courir pour Mila? En fait, j'ai toujours voulu faire des gros kilométrages. J'ai toujours voulu parcourir la France pour moi-même, pour m'extérioriser, pour me dépasser. Et je voulais pas le faire pour moi-même. Je voulais vraiment le faire pour quelqu'un qui en avait besoin. Et j'ai rencontré Mila via une amie qui s'appelle Émilie, qui travaille dans le centre où est Mila tous les jours. Et du coup, elle m'a dit cette petite fille, elle a besoin de toi. Elle est il y a pas beaucoup d'aide. Et du coup, je l'ai rencontrée. Il y a eu tout de suite ce petit feeling très important, ce petit coup de foudre que j'ai eu pour son histoire également, parce qu'ils ont une histoire assez particulière. Elle se bat tous les jours. Et je me suis dit, pourquoi pas allier mon envie de courir, mon envie de me dépasser à cette cause et cette petite fille qui en a besoin et qui le mérite tellement. Et justement, comme tu dis que Mila mérite ton attention, qu'est-ce qui te touche dans son parcours particulièrement? C'est une petite fille qui a eu une maladie qui a été détectée à l'âge de 6 mois et malheureusement cette petite fille, c'est une maladie très lourde et c'est ce qui me touche beaucoup. Elle ne peut pas marcher, elle ne peut pas parler, elle ne peut pas bouger. C'est une maladie qui est très handicapante pour elle, mais aussi pour sa famille, pour sa maman entre autres. Et voilà, ils sont courageuses toutes les deux, elles se battent tous les jours. Mila pour la douleur, pour continuer à vivre tout simplement, à évoluer et moi j'ai envie de lui rendre la vie meilleure avec le peu que je peux faire en courant et les dons que je peux avoir. J'essaie vraiment de lui amener du confort. Moi je trouve que cette volonté d'aider avec la course à pied, avec le sport, c'est formidable puisque ça nous montre que le sport est un vecteur de cohésion, d'entraide et Exactement. Franchement merci pour ça, c'est vraiment super Mika. Avec grand plaisir, ça me fait du bien à moi-même aussi, donc c'est ce que j'essaye de véhiculer sur les réseaux sociaux. Trop top. Maintenant on va parler justement de cette fameuse course. 600 km, 15 marathons d'affilée, en autonomie totale. Comment est-ce que tu prépares ton corps à ça, Mika? Alors, c'est la 3e année que je me lance dans un défi, toujours plus haut, toujours plus fort. Cette année, j'ai vraiment choisi de faire quelque chose d'exceptionnel, encore plus, donc 600 km. Je sais pas si on se rend compte, ça fait 15 marathons d'affilée, simultanément. Et j'ai choisi la difficulté. Il y a personne qui me suit, il y a personne qui m'aide. J'ai un sac de 5 kilos, donc le poids est là, plus de 7 heures par jour sur la route. Et comment je prépare cette année? J'essaie de me professionnaliser un petit peu plus, de m'entourer des gens qui vont pouvoir m'aider tout simplement, notamment un préparateur mental, une nutritionniste, des gens qui sont derrière moi, qui croient en moi et d'essayer de penser sur chaque détail parce que la course, mon aventure va se jouer sur les détails. Très bien. Merci beaucoup pour ces informations, Mika. On va revenir sur ton sac puisque tu as dit que tu allais être avec un sac de 5 kilos.
Qu'est-ce qu'il y aura dans ce sac de 5 kilos, de seulement 5 kilos pour une personne comme toi qui va vivre ce défi en toute autonomie? Alors, c'est une très bonne question, Clarisse. Moi, je considère que mon sac, c'est ma maison. C'est ce que je dis très souvent sur Instagram. Mon sac, c'est vraiment très important. Il faut qu'il soit confortable, il faut qu'il soit très pratique. Dans mon sac, il y a le strict minimum pour que je puisse vivre. Donc, il y a quelques affaires et encore, voilà, sur 15 jours, je prends 2-3 t-shirts. Donc, je vous laisse imaginer, je peux pas faire des machines tous les jours. Voilà, il y aura un petit peu à manger, il y aura des affaires aussi pour ma sécurité, des lumières, des frontales, parce que le matin, je vais partir tôt, il fera noir. Il y aura, voilà, à boire. Aujourd'hui, je vais partir avec 2-3 litres par jour. Et 2-3 litres par jour, croyez-moi, c'est lourd. Et dedans, il y aura, voilà, tout ce qui est matériel multimédia aussi, parce que cette aventure sera filmée, cette aventure sera partagée sur les réseaux sociaux. Donc voilà, tout sera dans mon sac et j'essaie de penser au strict nécessaire, mais aussi les choses qui seront primordiales pour la réussite de cette aventure. Très bien, trop bien. Et alors, je vais rebondir sur une autre chose que tu as dite. Tu as dit, j'aurais de quoi manger, mais 5 kilos, c'est pas beaucoup pour apporter de quoi manger. Tu manges quoi pendant ton aventure? Comment est-ce que tu t'organises? Alors, dans mon sac, en nourriture, il y a quasiment rien. Il y a le strict minimum. Il y a un petit peu de gel, un petit peu de barres céréales énergétiques et tout le reste, je devrais me débrouiller pour le trouver sur la route. Donc des boulangeries le midi, etc. Voilà. C'est ce qui, encore une fois, rend cette aventure extrême. Je dois me débrouiller totalement pour manger, pour boire, pour dormir, mais également pour me soigner. C'est vraiment une concentration intense. Tu m'as dit tout à l'heure que tu as été que pendant ta préparation accompagné par une nutritionniste et un préparateur mental. En quoi, par exemple, dans la préparation de ton package et de ce que tu vas manger pendant ton parcours, ils t'ont aidé? Et deuxième chose, à laquelle je veux bien que tu répondes à l'audience et à moi. Comment est-ce que tu te prépares mentalement pour cette épreuve aussi? Très très bonne question. Cette année, j'ai décidé vraiment de m'entourer, d'essayer des choses que je n'ai pas l'habitude, notamment un préparateur mental qui est également sophrologue. Et voilà, j'avais pas mal d'appréhension et en fait aujourd'hui je me rends compte que ce monsieur m'aide à penser à des choses que je n'ai pas l'habitude de penser, notamment à créer une routine dès l'instant où j'arrive chez les gens. Parce que j'arrive chez les gens, le soir je dors chez l'habitant. Il faut le savoir, je dors chez les gens que je ne connais absolument pas. Il faut que je me crée une routine pour que je pense à récupérer, à me reposer, mais aussi à partager et à vraiment à rester avec les gens qui m'accueillent. Donc la préparation mentale va me servir notamment aussi à penser peut-être à l'échec, parce que l'échec est envisageable et il faut s'y préparer. Et plein d'autres choses, voilà. Et notamment donc la nutrition. Aujourd'hui, je suis quelqu'un qui a une alimentation vraiment catastrophique, il faut le dire. Je fais du sport, je fais de la longue distance, mais voilà, je suis pas un exemple de nutrition et je me rends compte qu'aujourd'hui, cette nutritionniste qui s'appelle Caroline, qui est vraiment incroyable, qui m'aide beaucoup, je me rends compte que la nutrition fait partie intégrante de la réussite parce que il faut ingérer des choses qui vont me permettre d'avoir de l'énergie et d'avancer, surtout pendant l'aventure. Je ne savais pas du tout qu'est-ce que je devais manger le matin, etc. Et là, elle me donne vraiment des bases qui vont me permettre d'avoir constamment de l'énergie. Il faut savoir une chose qui est très importante, c'est qu'une fois qu'on court un marathon, 2 marathons, 3 marathons, on perd l'appétit. Le corps est chamboulé de partout, c'est vraiment très intense et on perd l'appétit. Donc il faut trouver le nécessaire pour avancer. Merci beaucoup pour cette réponse, Mika. Alors, je regarde les autres questions. Tu parlais de marathon avancé. Tu auras un rituel chaque jour. Est-ce que tu as déjà programmé tes rituels quotidiens, ton petit rituel quotidien? Tout à fait. Alors, je suis quelqu'un qui est très organisé à la base et quand on voit mon sac, quand j'arrive chez les gens, j'ai des rituels. Tout est carré en fait. Quand j'arrive chez les gens, par exemple, je pose mon sac là où je vais dormir et je sors tout ce qui est dans mon sac. Tout est dans des petits sacs plastiques. Il y a mes habits pour dormir, il y a ma brosse à dents, etc. Je mets tout ça à plat et voilà, je me mets des horaires de départ, des horaires d'arrivée. Tout est carré et cette routine me permet justement d'avoir d'essayer de penser à tout et de pouvoir vraiment essayer de faire face à tous les imprévus. Mais il y en aura quand même. Et justement, en parlant d'imprévus, qu'est-ce qui te fait peur pendant pendant ce parcours, pendant ces super 15 jours que tu vas pendant lesquels tu vas parcourir? Qu'est-ce qui te fait peur? Quelle étape te fait le plus peur? Alors, la chose qui me fait le plus peur et que je redoute vraiment, c'est la solitude.
Oui. Je suis quelqu'un qui n'est absolument pas solitaire. Je ne suis jamais tout seul dans ma vie. Je suis toujours entouré. J'aime bien être avec les gens. J'aime bien partager. Et aujourd'hui, j'ai choisi aussi cette aventure pour la solitude, pour apprendre sur moi-même, pour réfléchir, pour être en communion aussi avec les gens que j'ai perdus. Et la solitude me fait peur. L'année dernière, c'est vrai que j'ai beaucoup souffert de la solitude. Voilà, d'être tout seul du matin au soir, d'avoir personne à qui parler, à qui échanger. C'est quelque chose qui me pèse beaucoup, mais j'en ai besoin. J'ai besoin aussi d'aller dans mes retranchements et d'aller voir qu'est-ce qui se passe derrière ça. D'accord. Voilà. Mais et justement, se pousser autant à l'extrême, si un jour, c'est vraiment pas ce que je te souhaite, mais est-ce que tu as envisagé si un jour ton corps lâche, comment est-ce que tu réagiras ? Alors ça, je l'envisage grâce encore une fois au préparateur mental qui me dit que c'est possible. Oui. Et ça, je commence à me rendre compte que voilà, ça me fait peur. Je redoute tout ça, mais je me dis aussi que voilà, je vais apprendre à relativiser. Si mon corps il lâche un jour, c'est qu'il devait lâcher, et c'est peut-être un signe aussi, et c'est peut-être mon corps qui me parle, qui me transmet des messages. Je crois beaucoup au signe de la vie aussi. Donc voilà, si un jour malheureusement je le souhaite pas, mon corps lâche, et j'essaierai d'en prendre exemple et d'apprendre encore de tout ça. Merci beaucoup, Mika. Mika, autre question. Tu cours pour Mila, mais tu cours pour quoi d'autre également ? Alors, je cours pour Mila, pour lui rendre service, pour l'aider à vivre mieux, afin de récolter des dons. Voilà, ça c'est vraiment la priorité. Mais je cours aussi pour moi, je cours aussi pour me retrouver, pour apprendre qui je suis, pour savoir aussi mon corps, où est capable d'aller mon corps. Qu'est-ce que voilà. Et en faisant ce genre d'aventure, en fait, j'apprends à gérer mon corps, j'apprends à gérer mon mental, j'apprends à me connaître. Et ça, c'est des choses incroyables qu'on n'a pas conscience dans la vie quotidienne. Et c'est ce que j'essaie de véhiculer aussi sur les réseaux. Et je cours aussi pour faire une thérapie, encore une fois, en rapport avec ma maman que j'ai perdue. Je pense que je ne serai jamais guéri là-dessus. Et ce genre d'aventure me permet d'être en communion avec elle. Je vois plein de signes sur ma route qui me font penser à elle, qui me font penser qu'il y a une communication entre elle et moi. Et je me dis que ces aventures, elles me font du bien aussi et me rapprochent d'elle. Merci beaucoup. Donc du coup, tu as répondu à la prochaine question que j'avais pour toi. Mais à quoi tu pensais quand tu étais seule sur cette route ? Donc ta maman t'accompagne, c'est ce que tu dis, d'accord ? Je ressens énormément d'émotions, c'est pour ça que je craque souvent, il faut le dire. Je ressens beaucoup d'émotions, je sens que ma maman est proche de moi, je sens que je pense beaucoup à elle, je pense que voilà, il y a quelque chose de puissant, mais je pense également à ma famille proche, à mon petit Lenny qui a aujourd'hui 8 ans, dont je suis très proche et très fusionnel. Voilà, je pense à mes amis, je pense aussi à tous les gens qui me suivent, parce que j'ai la chance d'être beaucoup suivi pendant cette aventure. Je sais qu'il y a beaucoup de monde derrière moi qui me suivent, qui m'encouragent et qui croient en moi, et ça me donne de la force. Très bien, merci beaucoup Mika. Maintenant, on va passer à un autre aspect de ton parcours. Lorsqu'on a échangé un petit peu avant, tu m'as confié que tu justement étais aussi coach sportif, tu accompagnais des gens, que tu travailles en même temps, donc tu as la chance d'avoir un travail et d'être coach sportif, et que tu accompagnais des gens. Donc en tant que coach sportif, que dis-tu aux personnes qui se disent je suis pas fait pour ça? C'est quelque chose que j'ai régulièrement sur les réseaux, notamment quand je fais des aventures. Je suis pas capable, je ne suis pas fait. Toi, tu y arrives, mais moi, j'y arriverai jamais. Ça, c'est quelque chose que je refuse d'entendre, parce que en fait, on est tous capables, on est tous fait pareil. Moi, je sais que je suis parti de très très bas. Il y a une phrase que je dis souvent et que j'aime bien dire et qui me fait énormément de bien. C'est tout est possible à qui ose, travaille, rêve et n'abandonne jamais. C'est une phrase qui me porte, qui me fait du bien, et c'est ce que je dis du coup à ces gens-là qui me disent ça. Je leur écris cette phrase-là et je leur demande de réfléchir là-dessus, et très généralement ça ressort du positif. On la répète ensemble. Voilà. Tout est possible. Tout est possible. À qui ose. Travaille. Rêve. Et n'abandonne jamais. Voilà. Donc on la répète. Voilà. Tout est possible à qui ose. Travaille, rêve et n'abandonne jamais. J'adore cette phrase. Elle est incroyable. Je vais la garder. À chaque fois que je la dis, j'ai vraiment des frissons, et je sais que c'est une phrase qui me porte parce que tout est dedans. En fait, la tambouille, tout ce qui est dedans, c'est pour réussir. Oui. Si on fait ces 4 petites choses-là, on a de grandes chances de réussir. Avec un peu de chance, bien sûr, toujours. Super. Voilà. Merci beaucoup, Mika. Plaisir. Selon toi, c'est quoi le plus difficile ? C'est se lancer ou continuer ? Selon moi, c'est se lancer. Se lancer, c'est très difficile. On part de bas. Moi, je sais qu'au début, que j'ai commencé à courir, je faisais des 5 km. Je me rappelle, je disais à mon frangin, il me disait, mais fais plus. Mais je suis pas capable. Je fais des 5. Allez, j'irai peut-être à 10 km, mais j'irai pas plus loin. Mon corps, je suis pas fait pour ça. J'ai pas de muscle, j'ai rien. Et aujourd'hui, j'ai la chance de faire 400 km en 9 jours et bientôt plus. Et
parce qu'en fait, voilà, j'ai cru en moi et surtout, il y a une communauté qui est derrière moi, qui m'a donné confiance grâce à Instagram aussi. Quand j'ai commencé à courir, il y a tout des gens qui m'ont montré la voie et c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui, de rendre ce que Instagram m'a donné, essayer de le rendre en leur disant, oui, tout est possible aussi. Merci beaucoup. Alors, l'autre question. Qu'est-ce que, justement, tu me dis, c'est Instagram qui t'a appris la course à pied. Qu'est-ce que la course à pied t'a appris sur toi-même? Et voilà, par ricochet, les réseaux sociaux, parce que moi, je te suis depuis le début de ton aventure. Et en effet, tu as commencé sans communauté, la course à pied et partager cette aventure sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Donc, qu'est-ce que ça t'a appris sur toi-même, tout ça? Quand maman est partie, j'ai tout de suite me suis inscrit tout de suite sur Instagram. Je sais pas pourquoi, c'était mon instinct et je voulais partager un peu mon début de course à pied, ma solitude, mon mal-être d'avoir perdu ma maman. Et là, tout de suite, j'ai été entouré de gens bienveillants qui m'ont dit tiens, tu veux faire du sport, tiens, viens avec nous, on prépare un marathon, etc. Et il y a une communauté incroyable de bienveillance, de gentillesse. Ils croient en toi. Et ça, c'est juste incroyable. Et ce que je trouve, ce que m'apporte Instagram aujourd'hui, c'est cette force qu'il y a derrière. Je reçois beaucoup de messages tellement touchants, alors que les gens, je ne connais absolument pas. Et voilà, c'est cette force de communauté, de soutien, de bienveillance qui me fait énormément de bien. Et du coup, j'ai envie de transmettre les messages que j'ai à transmettre. Et voilà. Très bien, merci beaucoup Mika. Quel est ton rapport avec ce que tu vis aujourd'hui, le défi que tu prépares et les défis que tu as déjà faits, entre la discipline, l'autonomie? C'est quoi ton rapport aujourd'hui entre la discipline et l'autonomie? Alors, quand j'ai commencé, je le suis toujours, j'étais un peu foufou, je respectais pas les règles, je ne faisais absolument pas de préparation et je me suis vite rendu compte que j'y arrivais, mais en fait, si je voulais plus, il va falloir que je rentre dans un cadre et que je sois, comme tu dis, un peu plus professionnel, un peu plus rigoureux et que je suis un peu plus les règles et que surtout que je me pose un peu de ma folie et que je sois consciencieux. Et ça m'apprend à me calmer, ça m'apprend à aller de l'avant, mais surtout aussi de prendre un cadre et de le respecter un peu plus parce qu'aujourd'hui c'est important. Ok, super. Merci beaucoup. Un conseil que tu donnes souvent à tes clients ou à ta communauté? Alors un conseil, c'est pas à pas. Je vois beaucoup de gens qui me demandent conseil. Je débute à commencer, je débute la course à pied, j'ai envie de faire un semi, etc. J'essaie de commencer à les calmer un peu parce que en fait, alors je suis pas un exemple parce que quand j'ai commencé à courir, 3 mois après, j'ai décidé de courir un marathon. Donc j'essaie de me servir de mes erreurs pour les transmettre en leur disant attention, pas à pas, on va y aller tranquillement, on va partir par les bases, on va prendre du plaisir parce que si on va trop vite, on se décourage et généralement on arrête. Oui. Voilà. Oui, c'est vrai et je l'entends souvent, c'est vrai que quand on va trop vite, on se décourage et on arrête. C'est ça. D'accord. Et comment justement avec on se décourage et on arrête, tu gères l'équilibre entre performance et bien-être, justement? Voilà. J'essaie de jauger un petit peu et surtout, moi, je suis très communicatif envers les gens que je prépare ou que je donne des conseils. J'essaie de rentrer un petit peu. J'aime beaucoup le feeling et c'est important de bien parler et d'être sincère de ce qu'on ressent. J'essaie de jauger au mieux, voilà, d'avoir le plaisir, mais d'aller de l'avant. De toute façon, pour progresser, il faut se faire mal un petit peu en course à pied. Il y a des séances spécifiques, il y a du fractionné, c'est jamais un plaisir, mais on dit souvent que c'est comme ça qu'on progresse. Donc oui, il y a du plaisir, mais par contre, si on veut bosser, moi, pour faire 600 km, oui, je vais en baver, oui, je vais souffrir un petit peu, mais c'est comme ça qu'on y arrive. D'accord, voilà. Merci beaucoup Mika. Avec plaisir. Maintenant, on va passer à autre chose, donc l'impact de l'après-Mila, tout ce que tu veux faire avec cette course montrée. Qu'est-ce que tu voudrais que les gens retiennent de ton défi, celui que tu vas faire bientôt pour Mila, 600 km en 15 jours? C'est très simple. J'ai envie qu'ils retiennent que on peut se dépasser. C'est une course extrême. C'est une course vraiment où on met les difficultés à son corps, à sa tête. Voilà. J'ai envie que les gens ils retiennent qu'on peut se donner des objectifs irréalisables, voire très hauts, et on peut se donner les moyens d'y arriver. Et même si on n'y arrive pas, on aura essayé et on aura appris. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de transmettre sur Instagram. Et aussi, le fait de pouvoir courir, mais pas forcément pour soi,
pour quelqu'un qui en a besoin. Alors moi, je cours pour une petite fille, mais on peut courir pour plein d'autres causes. On peut aider plein d'autres gens. Et quand on court pas pour soi-même, je trouve qu'il y a quelque chose de différent. Et il y a une sensation différente de fierté, de bien-être. Et voilà, c'est ce que j'ai envie de véhiculer. Essayez donc de courir un petit peu aussi pour les autres, être solidaire et surtout de se dépasser et d'aller voir où sont les limites de son corps. Et je pense que beaucoup de gens, seraient surpris de où peut aller et où peut nous amener notre corps. Voilà. J'ai une question. Imagine, je suis Mila. Si Mila regardait cette vidéo aujourd'hui, qu'est-ce que tu voudrais qu'elle entende ? Tout simplement qu'elle me fait du bien. Voilà, je pense lui faire du bien. Je pense que sa maman me dit toujours tu es tombé du ciel. Mila a la chance de t'avoir trouvé. Tu es son ange gardien. Mais moi, je lui retourne aussi. J'ai eu de la chance de tomber sur elle parce que cette petite fille, elle me fait du bien. Elle m'apprend la vie. C'est un exemple de courage, de battant. C'est une battante aujourd'hui et elle m'apprend tout ça. Et je lui donne, mais elle me donne beaucoup. Alors cette petite fille, elle n'a pas la chance de communiquer, elle parle pas, mais je dis souvent qu'il y a d'autres façons de communiquer. Quand elle m'entend ma voix, elle rigole, elle me regarde, et il y a cette fusion qu'il y a entre nous, il y a cette communication qui me fait, qui me fait chavirer, tout simplement. Bon alors Mila, cette vidéo, elle est pour toi. Voilà. Alors donc tes parents te feront écouter le petit message de Mika. J'espère que tu l'entendras. Voilà. En tout cas, tu lui fais beaucoup de bien. C'est ça. On se fait du bien mutuellement et on s'entraide mutuellement. Il n'y a pas que moi en fait qui l'aide. Elle m'aide aussi beaucoup. Super, merci beaucoup. 2 dernières questions pour toi. Oui, 3. Ouais. 3 dernières questions pour toi, Mika. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, là, maintenant ? Je recommence. Une question pour toi, Mika. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, là, maintenant, pour t'aider ? Donc, nous, déjà, les sponsors et la communauté qui va suivre ton aventure et qui va t'accompagner pour ce long défi que tu vas vivre pour Mila. Alors, c'est très simple. Donc les sponsors que je recherche autour de cette aventure, ce qu'il faut savoir, c'est que je pars 15 jours à l'aventure. Je pars 15 jours et on n'en a pas toujours conscience, mais ça a un coût, cette aventure. Oui, je suis tout seul sur la route à courir, etc. Mais tout a un coût, que ce soit matériel, logistique, les hôtels que je vais avoir avant, après, ça a un coût, tout ça. Et les sponsors comme toi, qui me suit depuis toujours et qui m'a toujours aidé à toutes mes aventures, et je t'en remercie encore aujourd'hui, c'est tout simplement de m'aider à financer cette aventure, mais aussi à participer à la cagnotte pour la faire grimper, pour pouvoir justement aider cette petite fille à réaliser ses rêves et à lui rendre la vie plus confortable. Et les gens qui nous suivent, tout simplement, ils peuvent nous aider. Quand je vais commencer l'aventure, ils vont nous aider de 2 différentes façons. Notamment déjà, ce qui m'inquiète le plus, c'est au mois de septembre, je vais publier un itinéraire, tout simplement, à toutes les villes où je veux passer. Je vais faire 42 km par jour et tous les soirs, je vais m'arrêter à un endroit bien précis où je compte sur la communauté d'Instagram, les gens qui me suivent, pour m'héberger, pour les rencontrer, pour partager, essayer de raconter un peu mon histoire, partager un petit moment avec eux, et je compte sur eux pour m'héberger, alors sur eux ou sur les connaissances. Voilà, c'est ce qui me tracasse le plus, c'est de pas trouver des logements. Donc là, vraiment, je compte vraiment beaucoup sur eux. Rendez-vous en septembre pour découvrir cet itinéraire. Et bien sûr, après, je vais publier la cagnotte qui sera mise en ligne, et bien sûr, tout don est bon à prendre, 5, 10, 15 euros. C'est magnifique. Quand je cours et que j'entends le petit mail que je reçois, il y a eu un don, je regarde même pas le montant. Je me remets un petit coup de pêche et j'avance, et inconsciemment j'ai le sourire parce que je sais que ce que je fais ça sert. La cagnotte elle monte, et Mila elle aura le sourire, elle aura quelque chose qui va lui apporter du bien et du confort dans sa vie, donc je suis le plus heureux en fait, tout simplement. Donc pour t'aider dans ta quête de soutenir Mila, nous c'est les sponsors, les entreprises, soutenir ta cause avec du financement, avec de l'aide, du matériel, la communauté, c'est en septembre, rester connecté sur ton itinéraire pour te proposer de l'hébergement éventuellement, et la communauté participer à la cagnotte en ligne qui va aider à aider Mila. Bien sûr, et même encore plus, en septembre, il y aura une vidéo aussi qui va expliquer vraiment mon aventure. Le but, c'est que cette vidéo fasse le tour d'Instagram, la partager au maximum. Plus les gens y partagent, plus la course va être suivie, plus elle va être médiatisée, et c'est ce que je recherche. Alors je cherche pas à parler de moi, Mika qui va faire Marseille-Dijon, que c'est incroyable, c'est une performance, mais je cherche juste en fait pendant cette aventure de parler de Mila, de sa maladie, de la faire connaître et de l'aider, et pourquoi pas aussi de parler d'autres enfants qui sont aujourd'hui dans le besoin, qui sont malades et qui se battent tous les jours. C'est pour ça que j'essaie de vraiment de donner de la lumière à cette aventure.
Super, merci beaucoup, Mika. Avec grand plaisir. En parlant d'enfants, et après, est-ce que tu as déjà une prochaine idée en tête sur justement les enfants que tu veux aider? Tu me disais que c'est la 3e édition pour laquelle tu cours pour Mila. Dis-moi en plus. Alors cette année, je ne l'ai pas encore annoncé, mais c'est la dernière fois que je cours pour Mila, tout simplement parce que on a rempli tous les objectifs qu'on s'était fixés. L'année dernière, j'ai eu l'honneur et la chance de pouvoir participer à l'achat d'une voiture médicalisée. Ça a été quelque chose de très émouvant pour moi parce que c'était quelque chose qui se concrétisait. L'argent était là, mais c'était virtuel. Cette voiture, elle existe aujourd'hui. Mila, elle rentre dedans, elle est la plus heureuse, elle est véhiculée en toute sécurité. Et il reste une dernière chose, que j'ai promis, c'est de pouvoir lui permettre de se soigner un petit peu en Espagne, dans une clinique spécialisée pour sa maladie. Alors ça a un coût et donc c'est pour ça que la première partie de la cagnotte cette année va servir à amener Mila en Espagne pour se faire soigner et voilà, qu'elle puisse évoluer un petit peu dans sa maladie. Malheureusement, elle pourra jamais guérir, mais elle va pouvoir évoluer et voilà. Et il va y avoir bientôt une deuxième cause que je vais bientôt annoncer dans les prochaines semaines, d'autres enfants pour qui je vais courir, qui ont besoin de moi. Ce qu'il faut savoir, c'est que je reçois beaucoup de messages très régulièrement d'enfants, de familles qui me racontent un peu leur histoire, qui me racontent qu'ils ont de la chance, que Mila a de la chance de m'avoir. Oui. Mais malheureusement, je peux pas aider tout le monde. Mais je veux continuer quand même à aider à ma manière. Et donc, c'est pour ça qu'il y aura, c'est pour ça qu'il y aura dans une deuxième partie de la cagnotte, une fois que l'Espagne sera payée pour Mila, une autre cause qui me touche et qui va me permettre d'avancer aussi pour les aider. Super. Voilà. Merci beaucoup. Dernière question, parce qu'il y en a une dernière. Où est-ce qu'on peut suivre... Attends. Dernière question, Mika, parce qu'il y en a une dernière. Où est-ce qu'on peut suivre ton défi et comment est-ce qu'on peut faire un don pour aider à la cause de Mila que tu soutiens aujourd'hui et bientôt à la cause du prochain enfant que tu vas aider? Bien sûr. Alors, tout sera retransmis sur mon Instagram qui est tout simplement Mika-run-trek. Voilà. Tout sera dessus en fait. Je vais tout retransmettre toute la journée, mon avancée, alors mes points forts, mes galères, les moments où je vais craquer, les moments où je serai blessé, les moments, j'espère pas, les moments où je vais rencontrer les gens. J'ai vraiment envie d'être complètement transparent sur mon aventure et de montrer aux gens comment ça se passe et de les amener avec moi à l'intérieur pour voir comment je vis, que ce soit physique, mes émotions, mais également logistique, comment je gère tout ça. Voilà, tout sera retransmis là-dedans. Il y aura des lives tous les soirs pour leur dire un peu comment s'est passée ma journée et aussi par la suite, après mon aventure, il va y avoir une chaîne YouTube qui va être créée où je vais mettre vraiment toutes mes journées, où je vais raconter toutes mes journées sur cette chaîne YouTube pour encore transmettre encore plus et partager encore plus cette aventure. Voilà. Merci beaucoup Mika, merci pour cette aventure. Avec grand plaisir. Merci pour cette interview et qu'est-ce que je peux te souhaiter? Alors, la base, c'est d'aller au bout, tout simplement. C'est vraiment ce que là où je suis focalisé, c'est de réussir à aller au bout. Peu importe comment, peu importe de quelle manière, je veux vraiment aller au bout de Marseille à Dijon et rejoindre justement sur ma route cette petite Mila qui va m'attendre à Dijon avec beaucoup de personnes qui vont m'accueillir. D'ailleurs, j'invite tout le monde à être présent à l'arrivée pour boire le pot de l'amitié. Le départ se fera donc le samedi 18 octobre et l'arrivée se fera le dimanche 2 novembre sur Dijon. Donc tu pars du samedi 18 octobre de Marseille. De Marseille au Vieux-Port. Au Vieux-Port. Voilà. Et tu arrives à Dijon le dimanche 2 novembre. 2 novembre voilà. À Dijon. Voilà, à Dijon, j'en dirai plus sur l'endroit plus précisément. Oui. Mais voilà, ça sera dans ces eaux-là pour être précis. Ouais. D'accord, donc go te suivre. Tu auras le lien de la cagnotte don sur tes links Instagram. Voilà. Tu vas partager toute ton aventure pendant que tu vas la parcourir. Puis ensuite, tu en diras plus. Bien sûr. Donc aujourd'hui, nous sommes le 15 juillet. Oui. Donc dès que juillet, août, septembre, dès que tu auras fini de préparer, dire, la logistique, ton parcours, tu partages tout ça à la communauté. Voilà. Et ensuite, on suit Mika pour aider Mila. Voilà. Il y aura une routine qui sera faite tous les matins. Je publierai donc le lien de la cagnotte. Je publierai également où en est la cagnotte, avec quel montant, et il y aura aussi un lien qui va pouvoir me suivre en temps réel. Ça, c'est intéressant aussi. C'est-à-dire toute la journée, vous allez pouvoir voir où j'avance, avec quel kilomètre, dans quelle ville je suis. Pourquoi pas venir à ma rencontre pour pouvoir échanger avec moi. Justement, enlever cette solitude. Voilà. Peut-être, est-ce que tu autorises à ce que des gens
court un peu avec toi pendant le parcours? Alors, on me propose très régulièrement, si je disais oui à tout le monde, je ferais jamais l'aventure tout seul. Oui. Donc, en fait, j'essaie de ralentir un peu ça. Je veux bien qu'on vienne me voir, qu'on échange, qu'on fasse 10 minutes, un quart d'heure, mais voilà, que ça soit vraiment restreint parce que je veux garder cette aventure comme solo, en solitaire. Et c'est, voilà, je veux garder cette âme que j'ai voulu retrouver en étant solitaire. Voilà. Je sais que l'année dernière, lors de ton départ, il y avait quelques personnes comme ça qui étaient avec toi sous la Tour Eiffel. Dont moi. Donc c'était franchement génial. Et c'est vrai qu'on t'a pas tous accompagné. Enfin, en tout cas, pour moi, je pouvais pas t'accompagner longtemps. Déjà, je sortais de soirée. Excuse-moi. Mais voilà, quelques kilomètres, j'ai pu t'accompagner. Et je sais que les autres ont fait un petit peu plus. Donc ça, c'est OK. À l'arrivée, c'est OK. Mais entre deux, on peut venir te dire coucou. Puis, en revanche, c'est vrai que ça reste un défi en solitaire. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, le départ l'année dernière, ça m'a fait le plus grand bien parce que faut savoir que j'étais très stressé. C'est pas rien, c'est des grosses aventures. Il y a c'est un peu l'inconnu de tout ça. Donc d'être soutenu les premiers kilomètres, de parler d'autres choses, d'avoir un petit peu ce contact-là, ça fait le plus grand bien. Et c'est vrai que c'est très très important. Donc j'invite tout le monde cette année à être au Vieux-Port, vraiment le samedi 18 octobre. On partira vraiment tous ensemble dans la joie, la bonne humeur, en longeant le Vieux-Port pour aller direction le nord, Dijon. Voilà. Et puis après, voilà, il y aura peut-être d'autres belles aventures qui vont arriver par la suite les années d'après. J'ai plein d'autres idées un peu farfelues, forcément. Et il faut que je me canalise un peu parce que des fois, je vois un peu trop gros. Mais j'ai un truc en tête depuis plusieurs semaines là qui me fait vibrer. Donc, on va essayer de se poser pour essayer de voir si c'est faisable. Voilà. D'accord, on va partir en freestyle parce qu'on a le temps. C'est sûr. Et du coup, qu'on va faire maintenant, c'est que je vais te poser des questions. Ça sera coupé, c'est pour ça que je me permets. Donc là, je vais ranger mon téléphone. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas me donner le nom de tes sponsors sans dire ce qu'ils ont fait. Donc je vais te dire voilà qui sont tes sponsors. Tu vas me donner les noms de ce que tu essayes de retenir et tu les enchaînes. D'accord. Tu vois, comme ça va faire un rush. Ensuite, je vais te dire comment est-ce que tel sponsor t'aide, comment est-ce que tel sponsor t'aide, comment est-ce que tel, et un par un à chaque fois. Et en fait, ça va t'aider lorsque tu vas créer ton contenu, si tu présentes un sponsor, à reprendre peut-être la vidéo ou à faire un truc spécial sponsor. Je vois. D'accord. Très bien. Et puis ensuite, on pourra discuter si tu as des sujets on aura le temps. Si tu as des sujets, s'il y a des choses pour couvrir. Attends, je réfléchis. Non, déjà on fait les sponsors. Après, il y a quoi? Après, je peux peut-être parler aussi de dévoiler un peu ma prochaine l'idée que j'ai justement qui est vraiment folle. Après, on a un petit peu de temps, on a encore 30 minutes, d'accord? Parfait. Comme ça, on réfléchit à du contenu pour que tu mettes en avant les sponsors. Il y a quoi encore du contenu pour Mila aussi peut-être? Bien sûr, expliquer peut-être un peu sa maladie. Peut-être impliquer sa maladie. Et puis ensuite, dire après, ça te va? Super, Clarisse. Alors, Mika, qui sont tes sponsors, les sponsors qui t'accompagnent sur cette aventure? Voilà, alors j'ai la chance d'avoir des sponsors qui me suivent depuis plusieurs années et ça c'est vraiment incroyable, c'est quelque chose qui me touche vraiment, ils me lâchent pas, ils sont là et voilà, c'est important pour moi. Donc les premiers c'est Rock Support, vraiment c'est toi, et je le dis vraiment sincèrement du fond du cœur, voilà, t'es mon plus gros sponsor qui m'aide vraiment, et je sais que tu le fais avec le cœur parce que t'es une femme incroyable et une entrepreneuse hors pair, et je lâche pas mes mots vraiment. Ensuite il y a Brooks que j'ai eu la chance d'intégrer cette année en janvier, voilà, qui est mon sponsor principal en textile et chaussures, qui vont m'équiper avec des produits de qualité, que ce soit chaussures, textiles, etc. Ça, c'est très important pour moi. C'est un coût très important. Parce que ça a un coût de pouvoir bien s'équiper, ne pas avoir mal aux pieds. Exactement. Voilà, essayer de réfléchir. J'ai eu la chance de communiquer avec eux pour savoir quelle paire de chaussures je devais prendre, quelle serait la meilleure solution, et que je n'avais pas l'année dernière. L'année dernière, j'ai pris un peu n'importe laquelle, et c'est pour ça peut-être aussi que j'ai eu des problèmes. Oui, surtout que les pieds, c'était important. Voilà, donc là cette année je suis conseillé et je suis amené à ça. Et je vais essayer aussi cette année un petit peu quand je vais avoir des douleurs ou pour aérer, je vais aussi essayer de courir un petit peu avec des sandales minimalistes de temps en temps, pour essayer d'aérer un peu les pieds, d'essayer d'éviter les frottements. Voilà, j'essaie plusieurs choses pour essayer des choses à prendre et essayer de m'accorder un peu de confort. Il y a Flytex, pareil, c'est une marque incroyable, c'est une jeune marque qui a été créée par Hugo
Hugo, qui m'aident aussi depuis le début. Ils font des jambières, ils font tout ce qui est compression. Super. Voilà, moi j'ai découvert la compression grâce à eux. Et ça fait quoi? Ça apporte quoi la compression? Alors la compression, par exemple, moi j'ai toujours une jambière avec moi. C'est une jambière qui part du mollet, qui va jusqu'au-dessus de la cuisse, qui permet de compresser donc le mollet, mais également la cuisse. Donc qui dit compresser dit accélération de la circulation sanguine, donc récupérer pendant l'effort. Donc c'est toujours en train de drainer, mais également au niveau il y a un gros maintien au niveau du genou. On sait que le genou aujourd'hui c'est quelque chose de très important pour nous les runners. J'ai d'ailleurs aujourd'hui un petit souci au genou, j'ai la blessure du TFL, c'est une blessure très courante chez les runners, et aujourd'hui ça va me permettre de compresser et d'éviter vraiment tout frottement avec les ligaments, avec les tendons. Voilà, ça va éviter la blessure, mais ça va aussi me permettre de me soulager avec peut-être les douleurs que j'ai déjà existantes. D'accord, donc ça soulage, ça évite la blessure et ça t'aide dans ta récupération, on va dire. Et j'ai trouvé ce produit juste exceptionnel. L'année dernière, je l'ai mis tous les jours. Tous les jours, j'ai fait les 400 km avec ces jambières-là. Super. Et donc Flytex m'aide encore plus que ça, donc ils me fournissent en matériel, donc avec des jambières, avec d'autres produits aussi, mais ils me fournissent aussi, comme vous, Rock Support, et ils me donnent des moyens financiers pour vraiment essayer de financer cette aventure, mais également de mettre sur la cagnotte des dons pour cette petite fille. Donc c'est juste incroyable. Voilà. Ensuite, on a Campus Coach, eux qui m'aident à me préparer physiquement. C'est eux qui me font ma préparation physique, qui m'aident, qui me donnent des conseils aussi, parce que oui, une préparation physique, c'est aussi primordial. Il faut savoir comment s'entraîner pour un ultra longue distance. Là, on parle vraiment des kilométrages un peu vraiment extrêmes. Oui. Donc voilà, ils me donnent des conseils, ils m'accompagnent là-dedans, donc je leur en remercie aujourd'hui. Il y a également Blue Tense. Alors je sais pas si les gens connaissent, c'est des petites machines électrostimulation qui te permettent de récupérer, par exemple le soir après une grosse course. Tu vas les mettre, ça va te permettre de détendre les muscles, de récupérer plus vite que la normale. Super, ça. Voilà. Et c'est des produits qui permettent de récupérer, de renforcer, mais également de muscler. Donc voilà, ils vont m'accompagner aussi, ils m'ont fourni donc le matériel. Et tous les soirs, pendant Marseille-Dijon, je vais me faire une séance de Blue Tense pour essayer de récupérer au mieux. Mais Blue Tense, ça veut dire que c'est pas lourd, puisque si j'ai bien compris, on est toujours à 5 kilos dans ton sac et tu auras ton Blue Tense dedans. Blue Tense, c'est quelque chose de très léger, c'est des petites électrodes et ça marche avec le téléphone. Donc en fait, c'est mon téléphone qui va faire marcher les électrodes. Donc ça, c'est quelque chose de... Mais c'est un confort. C'est un confort vraiment incroyable. Donc ça, c'est très important. Voilà. Ok, super. Voilà. Donc voilà, il y a Blue Tense qui sera là aussi. Il y a Red Light. Alors ça, c'est une marque vraiment de sport aussi. Eux qui me fournissent uniquement, et c'est déjà énorme pour moi, le sac à dos. Aujourd'hui, le sac à dos, comme on dit tout à l'heure, c'est la chose limite la plus importante. C'est ma maison, je l'aurai sur le dos, 5 kilos. Il faut que ça soit maniable. Il faut qu'il y ait des poches pour que je puisse prendre les choses, pour pas éviter de m'arrêter, etc. Et là, ils m'ont fourni un sac qui habituellement est prévu pour le marathon des sables. Donc, c'est un sac vraiment de compète, avec des grosses gourdes de 700 millilitres, avec un confort extrême, du litrage, comme il faut, que des poches super, voilà. Et eux, ils m'ont aidé tout simplement en m'offrant ce sac gracieusement. Et ils me permettent de le tester pendant cette aventure. Tu nous feras un retour sur toutes ces choses que tu testes là pendant ton aventure. Tout à fait, exactement. Je ferai des retours même en live pendant, et je vais même tester pour eux vraiment leurs produits, parce que c'est des aventures extrêmes et on va voir jusqu'où on peut aller jusqu'où peut poser le produit. Et ce qui est bien, c'est que je serai encore une fois transparent. Oui. Si le produit a des petites failles, on va les mettre en avant et on fera en sorte de le rectifier plus tard. Super. Voilà. Bon, merci beaucoup pour tout ça. Alors en tout cas, j'espère que tu auras d'autres sponsors. J'espère. Parce que ça, c'est important pour ton aventure. C'est primordial. Et j'ai compris une chose, c'est que tu me disais alors, parce que tous tes sponsors, tu dis, sont super formidables et tout. C'est parce que tu les choisis avec le cœur, c'est ça? Exactement. Comment est-ce que tu fais la sélection de tes sponsors aujourd'hui? En fait, c'est souvent eux qui viennent vers moi aussi déjà. Donc, je suis pas du genre à dire oui tout de suite parce qu'ils vont m'aider, etc. J'ai besoin de collaborer avec le feeling, avec le cœur, surtout pour ce que je fais. C'est des aventures particulières. Donc, je suis un mec sensible. Donc, tout se fait vraiment au feeling. J'ai besoin d'être dans la même direction. Même s'il y a de l'argent en jeu, s'il y a de l'aide, en fait, s'il n'y a pas ce petit truc qu'il y a, si c'est que de l'intérêt, j'y vais pas. D'accord, tout simplement. Super. Voilà. Donc c'est vraiment une cause et tu choisis tes partenaires en fonction de cette cause. Voilà. Par exemple, Red Light, le sac, c'est moi qui ai été les chercher parce que je sais qu'ils sont très bons dans ce domaine-là. Je leur ai exposé mon projet. Ils ont tout de suite été d'accord pour ce projet, emballés et ils m'ont aidé tout de suite sans poser de questions et on a eu cette relation
que j'ai envie et que j'aime avoir dans le mode du partenariat. Ouais. C'est formidable. Ouais. Ok. Et maintenant, est-ce qu'on peut parler de tes projets futurs, Ouais. de ce que tu prévois de faire? Tu m'as dit avoir plusieurs choses dans les tuyaux. Ouais. Voilà. Alors, j'ai envie de continuer encore à me surpasser. Alors, le problème, c'est que voilà, je suis gourmand et j'ai envie de continuer à monter en kilomètres, en aventure. Mais d'un côté, j'ai envie, pourquoi pas, un jour de redescendre en aventure, mais de faire des choses peut-être différentes, d'aller pourquoi pas en montagne, d'aller pourquoi pas dans des choses un peu moins grosses en kilomètres, mais toujours de voir des choses plus extrêmes. Voilà, extrêmes, en montagne, du bivouac, etc. De changer un peu. Je suis quelqu'un qui aime explorer la nature, explorer un peu tous les environs. Mais j'ai quand même une petite aventure qui me titille depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, que je regarde, etc. Je vais vous la dévoiler aujourd'hui. C'est qu'un projet, mais je sais qu'en me connaissant, je ferai tout pour que ça se réalise. C'est tout simplement partir du haut de la Bretagne vers Brest et de descendre jusqu'à Hendaye, tout simplement le long de l'océan. Il y a un chemin qui est particulier, qui fait ce parcours-là. Alors ça fait 1200 km. Là, c'est pas pas à pas. C'est voilà, on part de 600 à 1200 km, mais peut-être dans une autre forme, de le faire peut-être un peu plus peut-être un peu plus long. Voilà, peut-être ma famille qui va me suivre avec le petit Lenny qui fera des petites étapes avec moi. Voilà, j'imagine plusieurs choses, mais de longer l'océan, de traverser la France, du côté de l'océan, ça peut être incroyable avec des levées, couchers de soleil comme j'affectionne beaucoup, le côté nature, le côté mer. Ça peut me porter. Donc ce petit défi-là, il est dans ma tête et je ferai, je pense, le nécessaire pour le réaliser. Oui, surtout que là, tu auras l'opportunité de courir sur le sable, dans le côté mer. Voilà. Et j'aurai un cadre, un spot qui va tous les jours me rendre les yeux pleins d'étoiles. Et j'adore, moi, la mer, j'adore le soleil. Donc ça peut me porter. Ça peut me porter, ouais. Mika, ne serais-tu pas accro à l'adrénaline? Je pense. À la fameuse endorphine. Voilà, l'endorphine, l'adrénaline, et puis tout simplement l'aventure. Ouais. L'aventure, explorer, partir à l'aventure, et puis voilà, me faire du bien, mais faire du bien aussi aux autres. C'est ce que j'allais te dire. En fait, ce que je trouve formidable, c'est que dans ta quête, on va dire, d'exutoire, d'adrénaline, d'endorphine, tu cherches aussi à faire plaisir aux autres. Quoi. C'est ça. Ouais. Et ce que je fais aussi, c'est très important que voilà, le message aussi, c'est pour mon fils, aujourd'hui, qui a 8 ans, qui est en pleine construction, et j'ai l'impression que ces aventures, c'est aussi pédagogique pour lui, parce que je vois qu'il apprend beaucoup de choses quand je rentre d'aventure. Alors, il a tout suivi sur Instagram, il s'inquiète quand j'ai mal aux pieds, il est à fond dedans, il m'appelle tous les jours, et je vois en lui aussi ces choses que j'essaie de lui transmettre, de travailler dur pour arriver à quelque chose, de transmettre. Aujourd'hui, il aime aider les gens aussi. Super. Voilà, et c'est cette valeur-là que j'ai envie de transmettre à tous les enfants, bien sûr, mais aussi à mon propre fils, et c'est aussi comme ça que j'ai envie de l'éduquer, et c'est vrai que c'est important aussi à souligner, c'est que cette aventure est suivie par beaucoup d'enfants, et l'année dernière j'ai vraiment été surpris, j'ai reçu beaucoup de messages et de vidéos des enfants qui m'encourageaient, qui comprenaient un peu ce que je faisais, et quand je rentrais aussi à la maison, tous les enfants venaient vers moi en me demandant comment est Mila, pourquoi elle a cette maladie, voilà, et en fait j'ai gagné, parce que c'est exactement ce que je veux véhiculer, et si on peut commencer aux enfants, c'est notre avenir, c'est eux qui vont prendre le relais. Et du coup, cette année, je fais aussi des interventions dans les écoles. C'est trop bien. J'interviens dans les écoles primaires. Alors, c'est une intervention assez construite, avec un sac. Je viens avec mon sac d'aventurier, je lui montre un peu ce que j'ai dedans, je leur explique comment je fais pour avancer, pourquoi je le fais. J'ai une photo de Mila, je leur explique sa maladie. Et tous les enfants sont très, très, très intéressés à tout ça, et ils sont très réceptifs. À la fin, ils ont tous des étoiles dans les yeux, et la dernière fois que j'ai fait une intervention, il y a un petit garçon de 8 ans qui m'a dit, moi aussi j'ai envie d'être aventurier, moi aussi j'ai envie de me surpasser, j'ai envie de faire du sport, j'ai envie de réfléchir, j'ai envie d'aider. Je sors de là-dedans, moi j'ai réussi ce que j'avais envie de réussir, c'est transmettre. Donc là tout de suite, on va se mettre à la place des enfants de 8 ans auxquels tu expliques pourquoi est-ce que tu fais ça, et c'est quoi la maladie de Mila. Qu'est-ce que tu leur expliques à ces enfants-là pour susciter en eux la tolérance, le respect des valeurs, le respect de l'autre, l'entraide? C'est quoi la maladie de Mila? Qu'est-ce qu'elle porte? Pourquoi est-ce que... Voilà. Explique-nous un petit peu. Déjà, ce que j'essaie de leur dire en priorité à ces enfants-là, c'est d'essayer de leur montrer la chance qu'ils ont. Et ça, je prends beaucoup d'exemples. La chance qu'ils ont de jouer en cours de récréation, la chance qu'ils ont d'apprendre
on rechine des fois, il y a des exercices à faire. Mila, elle n'a pas cette chance-là. Ouais. Mila, elle va pas courir dans la cour de récré. Mila, elle va pas étudier. Ouais. Mila, elle apprend pas ça, en fait. Elle apprend d'autres choses, mais elle apprendra pas comme nous. Et j'essaie de leur montrer la chance extrême qu'ils ont de faire ça. Et après, j'essaie de leur parler de la maladie de Mila. Aujourd'hui, cette petite fille, elle vient d'avoir 9 ans. Elle a leucodystrophie. C'est un nom un peu particulier. Alors, c'est une maladie qui touche les nerfs. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une maladie dégénérative. Donc, ça va pas aller en s'améliorant, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pour ça qu'on fait tout ce qu'on peut pour l'aider au plus vite, pour lui rendre la vie meilleure, pour n'avoir aucun regret par la suite. C'est une maladie malheureusement qui ne la permet pas de marcher, de bouger, de boire toute seule, de bouger, etc. Elle est alimentée par une sonde au niveau du nombril. Ça, c'est quelque chose d'important qui marque aussi. Moi, quand je la vois souvent au restaurant, je passe du temps avec elle. Et ça touche, Lenny, mon fils qui vient avec nous, et ça le touche aussi. Elle mange pas comme tout le monde. Voilà. C'est ce que j'essaie de montrer à ces petits garçons et ces petites filles qui ont la chance d'être en bonne santé et en pleine possession de leurs moyens. C'est que regardez. Et cette petite Mila, elle se plaint pas. Elle a le sourire tout le temps. Elle est joyeuse. Elle sait qu'elle se bat. Mais voilà, c'est un exemple de vie, de combativité. Et j'ai envie tellement de transmettre ce message-là. Mais regardez la chance que vous avez. Et n'hésitez pas à aller aussi aider votre prochain. Vous pouvez aller dans des maisons de retraite, aider les papis, mamies à leur rendre la vie meilleure, à les distraire. Moi, je le fais pour une petite fille en courant, mais tout le monde n'est pas obligé de courir. On peut faire plein de choses pour distraire et aider son prochain. Et c'est tout simplement ce que j'ai envie de transmettre. Moi, quand tu dis ça aussi, je pense aussi aux parents de Mila, pour lesquels ça doit être super compliqué quand même. Enfin, quand tu as un enfant qui est aussi lourdement atteint d'une maladie que tu dis dégénérative, ça doit être lourd à porter tout ça, s'en occuper 24 heures sur 24, j'imagine, 7 jours sur 7. Qu'est-ce qu'ils te disent, eux, les parents de Mila, et quel message tu peux porter aussi pour ces personnes-là? En fait, ses parents, tout simplement, notamment sa maman Aurélie, elle est dans l'ombre. Mais croyez-moi, je vois tout comment ça se passe, je vois ce qu'ils font, ce qu'ils mettent en place, comment ils se battent pour leur petite fille. C'est 24 sur 24. Mila, elle dort dans un lit à barreaux. La nuit, elle se réveille très souvent. Donc, la journée, c'est du non-stop. Elle est alimentée par sa maman. Elle est habillée par sa maman. Elle n'est absolument pas autonome, comme vous pouvez vous imaginer. Je parle beaucoup de Mila, de sa persévérance et de son courage, mais je parlais aussi beaucoup de comment ça se passe derrière, des parents, comment ils s'en occupent. Alors, on a la chance aujourd'hui d'avoir des centres de jour où va notamment Mila à Messigny-les-Ventoux, à Dijon, qui est vraiment un centre incroyable, qui permet justement à sa maman de souffler un peu, du répit. Voilà, du répit, et aussi puis une vie sociable, une sociale qui lui permet de travailler, de s'occuper, et voilà. Et le soir, elle revient la chercher comme si elle était à l'école, même si elle ne l'est pas. Et voilà comment on s'occupe d'une petite fille lourdement handicapée, on peut dire ça. C'est un travail de longue haleine. Elle a beaucoup d'amour à donner à sa petite fille, mais c'est pas facile, croyez-moi, c'est pas facile tous les jours. Elle passe par des moments très difficiles, des moments où elle baisse les bras. Alors c'est pour ça que voilà, si je peux leur donner un peu de confort, c'est ce que j'allais de sérénité, de faire parler un petit peu de pas que des parents aussi, des parents de tous les enfants qui sont aujourd'hui en difficulté et qui sont handicapés. On les met pas assez en avant, on ne parle pas souvent d'eux. Il y a très peu d'aide aujourd'hui pour souvenir aux besoins. Il y a très peu d'aide pour le répit des parents, parce que quand tu es 24 sur 24 sur une problématique, j'imagine que ça doit être compliqué de ne pas pouvoir avoir des vacances, ne pas pouvoir avoir du répit par rapport à cette maladie que tu portes, même si tu le fais avec le cœur parce que c'est ton enfant. Ça reste néanmoins une lourde, quelque chose de lourd à porter. Bien sûr, c'est très très difficile, et quand je vois un petit peu leur vie quotidienne, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, parce que nous on a tendance à se plaindre pour pas grand chose, etc. C'est ça aussi qui permet d'apprendre dans la vie, et comme je dis souvent, c'est un exemple de vie tout simplement, il n'y a pas d'autre mot, et voilà, je tire mon chapeau à la famille, à Mila, mais aussi à toutes les autres familles qui aujourd'hui ont un enfant handicapé ou en difficulté. C'est dur, et je pense qu'ils sont pas assez soutenus et aidés, et voilà, ils ont beaucoup de respect en tout cas. Merci, parce que tu vois, avec tout ce que tu nous as expliqué maintenant, on comprend ta motivation de pouvoir aider, et pourquoi aussi, parce qu'en fait ce sont des maladies lourdes, ce sont des maladies dont on ne guérit pas, ce sont des maladies dont les parents sont là, et puis mine de rien, comme tu l'expliquais, j'ai entendu là dans ce que tu viens de nous dire que c'est une maladie dégénérative, donc ils s'attendent au pire. Exactement. Et donc ça veut dire qu'il faut les aider aussi à surmonter tout ça et à améliorer un peu on va dire leur vie, leur préparation à
toute éventualité. Bien c'est sûr. Ça Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, Mila a fallu déjà, elle a fallu partir 2 fois dans sa vie. Ah oui. Elle a 9 ans, mais elle a fallu partir 2 fois. Parce que sa maladie engendre plein d'autres choses. Elle fait des crises d'épilepsie, elle fait pas mal de choses, elle a des médicaments assez lourds. Ouais. Elle va très souvent à l'hôpital, malheureusement. Elle a été déjà récemment faire à l'hôpital pendant plus de 2-3 semaines. Elle était en difficulté respiratoire, elle était en soins intensifs. Ouais. Ça fait partie de leur vie, l'hôpital aujourd'hui. Ouais. Ils font des examens très régulièrement. Donc c'est lourd, c'est stressant. On s'attend au pire du jour au lendemain. Oui. C'est une vie très difficile mentalement, physiquement et ouais. Donc on se rend pas toujours compte, mais oui, c'est lourd, c'est lourd. Bravo pour cette cause, Voilà. Mika. Franchement, Merci, Clarisse. je crois que Mila et ses parents doivent t'en être super reconnaissants. Oui, je c'est pense. vrai. Merci à toi en tout cas. Bon, bah voilà. Ouais, ouais. Et sinon, ah tiens, on va parler de ton côté un petit peu influenceur pendant Ouais. 10 minutes. Ouais. Ça fait combien de temps que tu as débuté ton compte sur Instagram? Alors ça fait 5 ans aujourd'hui, pareil, j'ai débuté dès l'instant où j'ai perdu ma maman et que je me suis mis à courir parce que j'avais envie de partager, j'avais envie de tout ça et j'ai commencé à juste tout simplement à mettre un peu des images de moi, mais toujours en étant naturel, donc un peu de folie, un peu de on rigole, on se prend pas la tête, un peu des blagues, Attends, je vais te donner une pause que tout le monde te connaît parce qu'on te la connaît quand même. Ouais. C'est mon boom boom en fait. Voilà, tout simplement. On appelle ça Joula comme Mika. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui possèdent cette casquette et qui en veulent, donc j'essaie de leur fournir des casquettes. Et c'est la petite pause de avant, quand on démarre de courir, c'est le petit porte-bonheur. On fait le Joula comme Mika, c'est le boom boom. Et il y a plein d'autres choses. J'appelle les gens aussi Oyez Oyez mes caramels. Oui. C'est des petits trucs qu'il y a sur mon compte que les gens, ça leur marque et c'est ma marque de fabrique. Oui. Voilà, c'est des petites mimiques que j'ai moi sur Instagram qui permettent de donner le sourire aux gens et à moi-même aussi d'ailleurs. Donc j'ai tout simplement commencé à publier un peu mes entraînements, ma progression, mes envies, mes futures courses et de là en fait tout simplement il y a des marques qui sont venues de temps en temps venir me voir. J'étais surpris en me disant bah tiens Mika, on veut te faire tester nos produits. Je ne connaissais absolument pas ce domaine-là. Je me demandais d'ailleurs pourquoi. Et puis au fur et à mesure en fait tout simplement j'ai testé des marques, j'ai testé les produits, j'ai dit ce que j'en pensais. Alors toujours avec sincérité, avec toujours transparence. S'il y a des produits que je n'aime pas aujourd'hui, qui me correspondent pas, je n'en parlerai absolument pas. D'ailleurs, ça se verrait sur mon visage. Voilà, je refuse beaucoup de tests produits parce que tout simplement, je pense que ça pourra pas m'aller et ça pourra pas aller aussi aux gens qui m'écoutent. Oui. Voilà. En fait, si tu fais des retours, ils sont sincères. Toujours. Donc en fait, tu évites ce côté Voilà. je vais tout tester, je vais faire des retours sur tout. Ou bien tu testes, mais tu dis la vérité. Voilà. Mais j'évite d'avoir Oui. trop de produits à tester. Oui. J'essaie de prendre vraiment les produits qui pourraient m'intéresser, qui pourraient me faire avancer Oui, et me oui. rendre mon sport plus confortable et pourra faire mes aventures en toute sérénité. Donc je teste des produits aujourd'hui comme de la spiruline, comme des gilets d'hydratation. C'est des produits phares, des produits importants. Pour moi, mais aujourd'hui pour ceux qui me suivent aussi. Voilà, il y a beaucoup de gens qui suivent mes tests produits, qui vont voir que ça peut leur aller, ils testent et en général très souvent ils en sont super contents parce que je suis sûr de moi en général. Voilà. Oui. Donc et puis tout simplement voilà, il y a eu une marque, 2 marques, 3 marques et puis après j'ai joué le jeu aussi. Oui. Et puis après voilà ça c'est devenu quelque chose d'habituel et puis c'est devenu aujourd'hui voilà, je suis devenu influenceur et testeur de produits pour certaines marques et puis ambassadeur, représentant notamment de Brooks aujourd'hui, d'une marque vraiment dynamique, jeune et de qualité. Donc voilà, et puis aujourd'hui, ben voilà, je continue un petit peu à explorer tout ce domaine-là, à tester. J'interviens aussi dans les organisations de courses. J'ai eu la chance d'être invité à Genève, à Annecy, à Paris régulièrement pour le semi-marathon. Voilà, j'essaie de promouvoir des courses qui me donnent envie, qui me font du bien et pareil, qu'ils ont un état d'esprit tourné vers l'avant comme j'ai envie de l'être. Et tu comptes tes dossards? Tu as combien de dossards aujourd'hui? Alors j'en ai pas tant que ça. Voilà, c'est ça que j'ai envie de montrer aussi, c'est que je fais pas beaucoup de courses. Je fais vraiment des petites courses de temps en temps parce que c'est motivant, ça permet aussi de progresser. Mais je suis pas quelqu'un qui va vraiment cumuler les dossards. Oui. Donc oui, j'ai un petit peu de dossards chez moi, mais par rapport à ce que font les gens, j'en ai vraiment très peu. Moi, j'aime beaucoup faire des aventures off. On appelle ça des off. Prendre un tracé. Tes fameux défis. Voilà, là, par exemple. Tu fais beaucoup de défis Voilà, sur Instagram. sinon je vais dans le Jura, dans les Vosges, je prends un parcours et je pars à l'aventure. Ça me porte plus
que d'avoir un dossard. Voilà. Okay, mais j'aime bien quand même en faire. J'aime bien parce que tout simplement, on va à la rencontre des gens sur Insta. En général, pendant les courses, on rencontre ces gens-là, on partage. Comme tu disais, on s'est rencontrés sur un marathon la première fois. T'étais là, voilà. J'étais au bout de ma vie, au bout du 30e kilomètre. Et là, j'ai vu Clarisse qui m'encourageait. Ah, Mika! Et là, le Mika qui était dans le mal, il a eu le sourire. Et c'est quelque chose, ça fait des années. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'a marqué. Voilà. C'est notre première rencontre. Et voilà, le destin a fait que. Et pour moi, comme je t'ai dit, je crois beaucoup aux signes de la vie. Et si on en est là tous les deux aujourd'hui, c'est qu'on doit l'être. Bon, pour la petite histoire, l'audience, c'est parce qu'en fait, lorsque j'ai commencé à lancer Rock You Support, Mika commençait à se lancer aussi. Voilà. Et en fait, on était totalement inconnus, tous. Voilà. Donc, même si aujourd'hui, la communauté de Rock You Support a 3000 et quelques, toi, t'en as combien aujourd'hui? J'en ai 8600. On a 8600, oui. Là, t'as été un petit peu plus vite que nous quand même. Un petit peu. Mais voilà, on s'est connus lorsqu'on était au même moment. À zéro. À zéro. Au même moment, on a créé cette chose-là ensemble et on se connaissait pas, on s'est encouragés, on a échangé et puis voilà, tout simplement dans l'état d'esprit de la communauté, voilà, de la bienveillance et puis on s'est porté, voilà, on s'est porté, voilà. Top. Merci beaucoup pour tout ça. Merci mille fois, Clarisse. C'est la fin de notre interview. Merci. Ça se termine sur cette super touche. Voilà. Merci pour cette interview, merci pour tout. Et puis merci, ça fait 5 ans. C'est ça. Voilà, donc 5 ans de défis, incroyable. 5 ans pour ta communauté. Incroyable. Tu participes beaucoup à des défis aussi que d'autres lancent aussi. Exactement, je participe beaucoup à des défis que les copains lancent sur Instagram, mais aussi d'autres causes comme le Téléthon. Je suis parrain cette année du Téléthon encore. Donc l'année dernière. C'est quand le Téléthon? Rappelle-nous. C'est en décembre. C'est le premier week-end de décembre. Cette année, j'ai amené le trophée d'une ville à une autre. Ça fait 50 km et je l'ai amené en courant. Ça n'a jamais été fait en France et voilà, je l'ai fait pour le Téléthon. Parce que voilà, j'ai envie d'aider, j'ai envie de mettre en lumière les maladies, toutes sortes qu'elles sont, et essayer de faire avancer la recherche aussi. Voilà, je peux pas être partout, mais j'essaie d'aider à mon niveau. Voilà. Mais ce qui est déjà un super bon niveau, parce que déjà d'avoir la volonté de le faire, ça n'est pas donné à tout le monde. C'est vrai, voilà. Et je voudrais aussi te remercier toi, encore une fois, et Rock You Support, qui est cette entreprise incroyable, qui évolue, qui font de belles choses autour d'elle. Avec une équipe incroyable, parce qu'on n'en parle pas. C'est vrai. T'es la créatrice, mais derrière, il y a des gens dans l'ombre. Oui, derrière, il y a Sean, Isa, Axel et Karine. Voilà. Donc ces gens-là, ils vont aussi être derrière moi pendant cette aventure. Oui, ils vont m'aider à créer des contenus pendant cette aventure. L'année dernière, c'était des contenus juste incroyables qui m'ont soulagé parce que moi derrière, voilà, ça me permettait de récupérer et les contenus sont de qualité, sont dans le même état d'esprit que je veux être. Et derrière, il y a des gens super compétents derrière son entreprise. Beaucoup. Et c'est vraiment sincère. Et je te souhaite plein de bonnes choses pour avancer et grandir. Mais on se souhaite aussi plein de choses pour la suite. Voilà. On souhaite accompagner aussi beaucoup de profils comme les tiens, parce que comme je te disais, en fait, nous, ça, on fait. C'est pas qu'on n'en fait pas la promotion, parce que là, on en parle tous les deux. Sûr. Mais si tu veux, si on accompagne une personne, c'est parce qu'on y croit. Bien sûr. Et c'est parce que, voilà, c'est un choix qu'on fait de vraiment, voilà, avec le cœur d'aider. Et je sais comment est-ce que ça peut être difficile, la cause que tu soutiens, les causes que tu soutiens, non seulement pour les malades, les enfants malades et pour les parents aussi. Donc c'est fatalement pertinent pour nous de t'accompagner là-dessus. Et on le ressent d'ailleurs que vous aidez avec le cœur, parce que moi ça me fait vibrer, ça me fait avancer et je sens que je suis soutenu. Il y a aussi, parce que il faut le dire, vous allez m'aider aussi en fonction des repas, parce que c'est des petits détails, mais croyez-moi, ça a son importance. Sincèrement, c'est quelque chose qui va me rassurer, qui va me permettre d'avancer et de manger à ma faim. Rock You Support va m'aider aussi à financer mes repas le midi. Donc voilà, vous êtes partout dans cette aventure à m'aider dans les moindres détails. Et ça, croyez-moi, ça me touche beaucoup et vous ferez partie intégrante de la réussite de cette aventure. Merci. Et c'est vraiment sincère. Donc merci à toute l'équipe et merci du fond du cœur à toi. Merci. Donc on t'aide et on espère que ton audience sera au rendez-vous, que Mila sera aidée, que ses parents auront un peu de répit. Et que voilà, tout ira pour le mieux. Bien sûr. Et je te souhaite une bonne aventure, Mika. Merci mille fois en tout cas de m'avoir invité. C'était un moment super agréable en tout cas. Merci. Merci mille fois. Merci Clarisse.